Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous qui nous regardez ce matin. C'est un réel bonheur de pouvoir encore vous retrouver ce matin, même si nous sommes en virtuel. Mais nous avons foi que nous sommes unis par le lien de l'Esprit. Alléluia. Alors nous vous adressons nos salutations et nous voulons encore dire merci à ce Dieu qui nous fait la grâce d'être là ce matin. Alléluia. Nous sommes là parce que nous sommes en santé. Nous sommes là parce que nos cœurs débordent de joie. Nous sommes là pour lui dire merci Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. J'aimerais nous inviter à la prière alors que nous entamons, que nous commençons ces moments. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cette semaine, oh Dieu, qui vient de passer. Tu n'as pas failli. Seigneur, dans ton amour pour nous, tu as veillé sur chacun de nos pas. Tu nous as gardés. Je suis heureuse ce matin de retrouver mes sœurs, de retrouver mes frères. Ah Seigneur, je suis heureuse d'être comptée parmi ceux qui te louent ce matin. Merci pour, oh Dieu, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme, toutes ces personnes qui sont connectées pour qu'ensemble nous puissions te rendre la gloire. Nous voulons dire, reçois la louange que nous t'adressons ce matin. Reçois notre adoration. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer. Nos cœurs débordent de joie. Et ma prière est que par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, ces moments soient conduits afin que notre chant arrive jusqu'à toi. Oui, Saint-Esprit, viens te saisir de nous. Et là, pendant que nous serons en train de te louer, Seigneur, que ta vie descende au milieu de nous. Que ta vie change, oh Dieu de gloire, un cœur ce matin. Seigneur, que ta vie, oh Dieu, nous transforme et nous donne une nouvelle joie, nous donne une nouvelle force pour aller de l'avant. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons que pendant ces moments, tu nous emmènes encore à une autre dimension de ton intimité. Nous voulons être accrochés à toi. Nous voulons t'aimer aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui plus qu'hier. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être passionnés de toi. Laisse que là, dans ta présence, nous puissions vivre une expérience de transformation, une expérience, Seigneur, qui fait tomber nos chaînes, une expérience qui ouvre nos yeux et nous donne de t'aimer davantage. Que ton nom seul soit loué, maintenant et à jamais. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons, je sais que nous avons nos micros, mais vous qui êtes en face, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? À Dieu. Roi des rois, Gloire Seigneur à des Dieu. Seigneurs. Tu es digne de louange, digne d'être célébré ce matin. Alléluia. Tu es notre haute retraite. Et ce matin, nous voulons le dire comme un seul homme. Yeah. Nous t'aimons éternel. Alléluia. Notre Père et notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Wouh. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, Seigneur, je veux te le dire encore ce matin. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse.
chanterai ton nom, Dieu très haut. Nous pouvons louer l'Éternel de tout notre cœur ce matin, disons-le ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Nous pouvons proclamer ensemble, je t'aime, ô Éternel, tu es ma joie. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, Éternel, mon rocher, ma forteresse. mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un ami. tu es mon bouclier, Tu es mon bouclier. la force qui me La force sauve. qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel est mon Éternel, mon rocher, rocher, ma forteresse. mon libérateur, Mon Dieu, en qui je trouve un tu es mon ami. bouclier, Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. ma haute retraite, je ne chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge. Et en Yahweh mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Ma haute retraite, je ne chancerai Oui, je ne pas. chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma Le gloire. rocher de ma force, Le rocher Et de mon ma refuge. force et mon refuge. et ton Yahweh mon Et Dieu, ton Yahweh, en tout mon ton Dieu, peuple, en tout ton de la peuple, terre entière, confiez-vous en confiez-vous en lui. oh ma retraite, Ma haute retraite, je ne chancerai oui, je ne pas. chancerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, Le rocher de ma force Et et mon mon refuge. refuge. Et ton Yahweh, mon Dieu, en tout ton peuple, confiez-vous en lui. je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un Tu es mon abri. bouclier. Tu es mon bouclier, La la force force qui me sauve, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute Tu retraite. es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute retraite. Éternel, ma haute retraite. Ma haute retraite. Libérateur, ma haute Merci Seigneur. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute Mon retraite. abri sûr tu es. Ma haute retraite. Pour la terre tu es. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Jésus, ma haute retraite. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es ma haute retraite.
Tu es le rocher de notre salut, Seigneur. Notre abri et notre consolateur. Tu es mon libérateur. Oui, ce et mon matin, Dieu. alors que nous levons nos mains pour t'adorer, La Seigneur. force qui me sauve. Alors que nous prions, Seigneur, nous disons que nous élevons ton nom. Grand comme le ciel, Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de nos vies. Comme un étendard, nous voulons t'élever ce matin, Jésus. Tu es notre haute retraite. Alléluia. Grand comme le ciel. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Nous pouvons dire cette prière à notre Dieu ce matin. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons. T'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons. T'élevons plus haut. Mal levé. Cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Nous élevons nos mains en signe d'adoration. Nous Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. nous t'élevons. T'élevons plus haut. Plus haut. T'élevons plus Au-dessus des cieux, nous t'élevons. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Seigneur, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms Que disparaissent. tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Jésus ce matin. Jésus prend ta La place qui place. t'est due. Jésus prend ta Tous les autres noms place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent au milieu de nous. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place.
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend sa place. Nous t'établissons roi. Jésus prend ta place. Dans ma nation, dans ma famille, dans mon foyer, nous t'établissons roi. Prends la place qui t'est due. Seigneur, viens régner, viens régner, viens régner. Oui, nous t'élevons plus haut, au-dessus de tout. Prends la première place. Prends ta place. Prends la première place. Tu es le Dieu très haut. Et nous t'élevons ce matin au-dessus de tout. Nous t'élevons comme un étendard au-dessus de tout. Tu es. Oui, oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Nous t'élevons. Oui, tu es le Dieu. Hey. Très haut, nous le proclamons. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Très haut. Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Jésus, tu es. Oui, tu es le Dieu. Oui, oui. Alléluia. Hey. Oui, tu es le Dieu. Tu es élevé. Élevons ton nom, nous disons. Oui, tu es le Nous Dieu. proclamons, nous le confessons. Tu es élevé comme un étendard. Oui, Dans ma tu nation, es le Gabon. le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de la COVID-19. Oui, tu es Au-dessus de le toute Dieu. pathologie qui peut s'appeler par son nom. Nous disons que tu es le Dieu. Oui, tu es Au-dessus de le la Dieu. situation de ma nation, tu es élevé. Au-dessus de l'éducation, tu es très haut. Oui, tu Au-dessus des es familles, le Dieu. au-dessus de l'église, tu es élevé. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es élevé. Tu es le Tu Dieu es le très Dieu haut. très haut. Tu es le Dieu très Ton nom haut. est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu n'as pas de semblable. Tu n'as pas d'égal. Quand des tensions se lèveraient, quand l'oppression se lèverait, et que nous aurions l'impression
l'impression d'être complètement englouti, annihilé, toi, tu es le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut. Tu restes le Dieu très haut. Les royaumes de la terre te sont complètement soumis. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Livia peut le dire. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Très haut. Oui, tu es le Dieu que nous élevons. Mère Malou chante, Mère Malou chante. Oui, tu es Dieu très haut. comme mon ennemi. Oui, tu es Tu es le plus grand. comme un Paris. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Merci d'être ce Dieu qui nous regarde, qui a posé sur nous un regard favorable. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta présence. Alléluia. Ce Dieu très haut est plein d'amour. Il est plein d'amour. Et dans son amour, chaque jour, il pourvoit à nos besoins. Et même à tous ces besoins que nous ne connaissons pas, qui sont enfouis en nous. Et la puissance de sa parole sait pénétrer nos êtres, nos âmes, nos esprits pour nous donner sa vie. Et j'aimerais donc que nous puissions acclamer le Seigneur pour sa parole, alors que nos cœurs sont disposés à l'entendre, à l'écouter. Alléluia. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit encore votre partage en ce jour. C'est ma joie, c'est mon privilège de communier avec vous au travers de sa parole. Nous voulons prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole et merci pour ton messager que tu équipes pour que ta parole nous fasse du bien. Laisse que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais, bien aimé et bien entendu, vous adresser encore mes vœux les meilleurs pour cette année 2022. Et c'est notre privilège que de pouvoir communier autour de sa personne. En cette année 2022, comme vous le savez, une nouvelle année, de nouveaux défis, de nouveaux challenges, mais parfois aussi de nouvelles préoccupations, de nouvelles craintes, de nouvelles angoisses, de nouvelles peurs. Lorsque nous souhaitons les vœux à nos très chers, nous ne manquons pas de leur souhaiter le meilleur, de leur souhaiter la paix qui surpasse toute intelligence, de leur souhaiter surtout la santé. Un mot qui revient souvent pendant les vœux de Nouvel An, c'est la santé. À côté de la santé, la richesse, le bonheur, la paix. Voyez-vous, nous en avons besoin, nous en avons grandement besoin. Mais à côté de ces vœux, aujourd'hui nous nous rendons bien compte que ces vœux ne suffisent pas.
Lorsque vous vous approchez des scientifiques, des pharmaciens notamment, ils vont vous donner des choses qui sont importantes. En fait, des vitamines qui sont essentielles pour faire face aux difficultés qui sont les nôtres actuellement. Jour après jour, mois après mois, on découvre de nouvelles bactéries, de nouveaux virus, de nouvelles maladies, de nouveaux ennemis en fait de la santé. Et les pharmaciens vont allonger leur liste de plus en plus pour vous donner quelles sont les vitamines essentielles pour faire face à tous ces problèmes de santé. Tous ces problèmes de santé. Et la liste est longue, ma foi. J'aimerais ce matin, en fait, vous parler d'une vitamine essentielle, au-delà de la vitamine C, au-delà de la vitamine E, au-delà du zinc, avec la pandémie qui est notre sujet d'actualité depuis maintenant plusieurs années, les vitamines, les antibiotiques, la liste ne fait que s'allonger. Mais malgré tout, on se rend compte qu'au-delà de cela, le problème n'est quasiment pas résolu. Le problème n'est pas résolu. Pourquoi le problème n'est pas résolu? On se rend compte que finalement, ce 21e siècle est un siècle plein de vicissitudes, plein de vices cachés. Oui. Et l'homme devient de plus en plus inquiet. Nous rentrons en 2022 et j'ai l'impression que le stress est grandissant. Parce que l'inconnu est grandissant. L'inconnu est grandissante. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Nous avons commencé avec une dose. Nous avons d'abord levé les mains au ciel lorsque nous avons entendu que le vaccin a été découvert. Mais après le vaccin, nous sommes passés, après une première dose, à une deuxième dose, puis à une troisième, une quatrième. Certains prévoient jusqu'à une 7e dose, d'autres même plus. Et avec cela, qu'est-ce qui va grandissant? Bien entendu, le stress. Malgré toute la liste de vitamines qui nous est donnée, le stress et les AVC sont grandissants. Et ce matin, j'ai tout simplement une vitamine à vous suggérer. Une vitamine à vous suggérer par rapport à ces problèmes qui semblent ne pas se résoudre. Voyez-vous, la vie n'est pas juste faite de matériel. L'homme n'est pas fait juste de matériel. Et justement, ce sont nos pensées qui amènent le stress. C'est notre angoisse, c'est notre préoccupation, c'est notre manque de connexion au bon réseau. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de lire le texte qui va nous servir de méditation. Il se trouve en Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Ésaïe 40, 26 à 31. Je lis la parole de Dieu. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voici le texte que j'aimerais partager avec vous et vous suggérer une autre vitamine. En fait, le titre de mon message ce matin, c'est l'adoration, vitamine essentielle. L'adoration, vitamine essentielle.
Le Seigneur ici s'adresse à Jacob, s'adresse à Israël, s'adresse à son peuple et lui dit, dans cette situation, pourquoi est-ce que tu promènes des regards inquiets? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu perds de vue l'essentiel? Si tu lèves les yeux au ciel et que tu regardes tout ce qui existe, tu dois te rappeler une chose, c'est que tout cela tient par la volonté souveraine de celui qui est le Créateur et qui est le Maître de l'éternité. Il n'est pas pris au dépourvu. Il est celui-là qui tient toutes choses, qui garde toutes choses en marche et en ordre. Il voudrait en fait que le croyant puisse garder son regard tourné vers l'essentiel. Oui, devant les difficultés, devant le stress, devant la maladie, devant l'angoisse, nous allons avoir plusieurs formes de remèdes. Plusieurs formes de remèdes. D'ailleurs, une vitamine essentielle qui nous a toujours été suggérée, c'est la vitamine C. La vitamine C nous donne de la force, nous donne du tonus, nous réveille un peu lorsque nous nous sentons en baisse de régime, nous nous sentons fatigués. Les pharmaciens nous recommandent de la vitamine C. Aujourd'hui, avec la pandémie, je disais, d'autres vitamines sont recommandées, fort recommandées. On nous recommande aujourd'hui, en plus de la vitamine C, de prendre aussi du zinc. Donc, de la vitamine C, il faut aussi de la vitamine A, de la vitamine E. Voici les vitamines essentielles qui sont de plus en plus essentielles pour notre organisme. Du calcium et du zinc, en plus de la vitamine C. Oui. Mais avec cela, même en observant tout cela, nous nous rendons bien compte que nous n'avons jamais rien maîtrisé. Nous n'avons jamais rien maîtrisé. Récemment, proche de moi, nous avons eu encore une mauvaise nouvelle, une nouvelle dramatique. Une nouvelle dramatique. Nous ne comprenons pas parfois pourquoi est-ce que certains nous précèdent alors que rien ne le présage, alors qu'ils mènent une vie totalement saine. Nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et si ce quelque chose nous échappe, quelle attitude pouvons-nous finalement avoir? Qu'est-ce qui nous garantit le meilleur pour demain? Quasiment rien. Les gens scrutent l'horizon de plus en plus et ils sont de plus en plus inquiets parce qu'ils ne maîtrisent pas le lendemain. Ils ne savent pas de quoi demain est fait. Certains parlent de 3e dose, de 4e, d'autres de 7e, de 8e, 10e dose. On ne sait pas quand est-ce que les choses rentreront dans l'ordre, si bien que de plus en plus les gens sont dans le désarroi. Et le Seigneur dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Lorsqu'on regarde à côté de nous et qu'on voit des justes nous précéder, des pasteurs nous précéder, on est effectivement tenté, comme Jacob, comme Israël, de nous dire, finalement, on dirait que Dieu ne tient pas compte de notre droit. Et Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il nous invite à quelque chose. Il nous invite à une attitude. En fait, il nous rappelle premièrement que c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le verset 30 nous dit quelque chose. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici la suggestion de la parole de Dieu. Voici la suggestion de l'Éternel. Oui, devant même ce chaos, ce ne sont plus les vieillards qui chancellent. Ce ne sont plus les personnes épuisées. Mais la Bible dit, même les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent.
Ce n'est plus celui qui est malade, mais l'adolescent. Parce que le siècle présent, le 21e siècle, est accablant. Même à la fleur de l'âge, on trépasse. Sans véritable raison, sans grande explication. Celui qui est dans sa vigueur chancelle. On se rend compte que les gens ont perdu l'assurance de la paix, l'assurance de la bonne santé, l'assurance de l'équilibre, l'assurance de la prospérité à tous égards. Plus que même l'adolescent est frappé, le jeune homme n'est pas épargné. Mais la Bible dit au verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Oui, des vitamines C, des vitamines A, des vitamines E et des vitamines de diverses sortes peuvent être importantes. Mais finalement, ce que la Bible nous dit, il y a une vitamine essentielle. Il y a une vitamine qui est encore plus importante. Parce que malgré tout, malgré la vitamine A, malgré la vitamine C, malgré la vitamine E, malgré toutes ces bonnes alimentations que nous pouvons avoir, il nous manque quelque chose d'essentiel. C'est la vitamine que j'appelle l'adoration. Oui. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel. Autrement dit, ceux qui tournent leur regard vers l'Éternel. Ceux qui se concentrent vers l'Éternel. En fait, l'adoration, c'est la capacité de se concentrer vers Dieu, de se retourner vers Dieu, de tourner son intérêt, sa concentration, son regard, son énergie vers le Seigneur. Faire du Seigneur l'essentiel. Oui. Faire du Seigneur l'essentiel. L'adoration, c'est le fait de se concentrer, de se focaliser sur Dieu. C'est cette focalisation sur Dieu qui nous renouvelle, qui nous régénère, qui nous donne une autre forme de vitamine et de vitalité. Oui, parfois nous sommes là, lassés, fatigués. Et lorsque nous rentrons dans sa présence, nous sommes revigorés, instantanément. Oui, celui qui se confie en l'Éternel l'a déjà expérimenté. Lorsque parfois nous n'avons même pas la volonté, le désir de pouvoir prendre du temps dans sa présence. Parce que tellement nous sommes fatigués, nous avons l'impression que même physiquement, nous n'aurions pas la bonne attitude dans sa présence. Mais nous nous retrouvons simplement environnés de cette présence, même parfois de façon oisive, elle nous renouvelle, elle nous régénère. C'est le cas de personnes qui se retrouvent à une réunion de prière malgré eux. Ils ont déjà fait cette expérience. Ils viennent à la réunion de prière en traînant des pieds et puis quand ils repartent de cette réunion, ils disent « J'ai bien fait d'être venu. J'ai finalement bien fait. » En fait, il fallait juste être présent dans sa présence. Il fallait juste être présent dans sa présence. Parce que parfois, nous pouvons être dans sa présence, mais étant tout en étant absents. Oui. Nous pouvons être dans un milieu où il y a sa présence et en être absent. Donc, en vérité, l'adoration consiste à être capable de se concentrer sur sa présence. C'est une vitamine essentielle. C'est de cette vitamine-là vraiment sur laquelle j'aimerais insister pour vous. Une vitamine essentielle. En plus de tout ce que nous pouvons prendre comme initiative, comme précaution pour notre santé, la santé de l'âme est encore plus importante. En fait, elle conditionne tout notre psychisme. Elle conditionne notre somatique même. En fait, la pensée est l'essentiel. Lorsque nos pensées sont tournées vers la bonne source, qui est Dieu, le Dieu créateur, alors notre corps est régénéré.
je vous encourage plus que jamais en cette année 2022 d'avoir une adoration de qualité. L'adoration, ce n'est pas juste un rituel. L'adoration, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas juste des formes, des formules magiques, des habitudes. Ce n'est même pas un ensemble de règles et de règlements. Oui, on se fourvoie parfois sur ce qu'est l'adoration. Ce n'est pas juste une façon de vivre. Ce n'est pas juste des règles à respecter. Ce n'est même pas une cérémonie, ce n'est pas le fait de se retrouver dans un lieu de culte où il y a de la musique, où il y a de la louange. L'adoration, c'est le cœur tourné vers le Seigneur. L'adoration, c'est une attitude, une connexion de cœur, esprit, âme et cœur, nos entrailles, nos reins, comme dit le texte en hébreu, nos reins, notre être tout entier tourné vers Dieu. C'est cela qui est l'adoration. L'adoration. L'adoration n'est pas réservée aux chantres. L'adoration n'est pas à confondre avec le ministère de chantre. Le ministère du chantre, oui, consiste à emmener, en fait, à favoriser une atmosphère pour que des gens puissent se connecter et être en adoration avec le Seigneur. Mais chaque individu que nous sommes, nous pouvons adorer le Seigneur. Nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons l'adorer. L'adorer, c'est juste le mettre à sa place. L'adorer, c'est juste reconnaître qu'il est ce Dieu créateur, comme il est dit dans le texte que nous avons lu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. L'adoration consiste à apprécier Dieu dans son immensité, dans toute sa gloire, dans sa miséricorde, dans sa splendeur. L'adoration consiste juste à être à sa place vis-à-vis du Dieu créateur. Et vous pouvez le faire, vous pouvez adorer à tout moment, en vérité. Comment adorer le Seigneur? Nous pouvons adorer Dieu à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. Si l'adoration consiste juste à penser de tout notre cœur Dieu tel qu'il est, même dans une foule, au milieu d'une foule, vous pouvez être en adoration. Oui. Même au milieu des tourments, même au milieu de la lapidation, comme Étienne. Lapidé, mais voyant Dieu dans toute sa gloire. Vous pouvez adorer le Seigneur en tout moment. Vous pouvez adorer le Seigneur même si vous êtes muet. Vous pouvez adorer le Seigneur même si vous n'avez pas les mains levées. Et je pense à ce cantique qui dit, même si je n'ai pas les mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas des pieds, je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas ma voix, je le loue avec mon âme. Je le loue. Je reconnais qu'il est Dieu avec toute ma dimension. Et si je n'ai plus mon âme, c'est que je le loue là-haut. C'est l'adoration. L'adoration. Il n'y a pas besoin d'être initié. Vous vous dites, oui, mais vous parlez, mais je ne sais pas adorer le Seigneur. Comment l'adorer? Je viens de le dire tout simplement. C'est une pensée. Ça commence par une pensée. Oui. Reconnaître qu'il est Dieu de toute éternité, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si tu le crois, tu peux commencer à l'adorer. Tu peux être dans ta voiture, tu peux t'aider d'un cantique, mais te connecter à ce chant qui est en train de passer et réaliser les paroles de ce chant, te les approprier, tu commences à adorer le Seigneur. Et là, même au milieu de l'adversité, au milieu de tes tourments, une parole s'inscrit dans ton cœur et le Seigneur commence à prendre la place du centre. Il devient une vitamine essentielle. Oui. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce dont tu as besoin,
Ce n'est pas de toutes les formules. Tu pourrais essayer toutes les formules et te rendre compte que finalement, ce virus-là a muté de telle sorte que plus personne n'est à l'abri. Mais au lieu de paniquer, au lieu de stresser, si tu tournes les regards confiants vers le Seigneur, il est celui-là, comme le dit sa parole, qui te renouvelle. Il est celui-là qui te renouvelle dans tes forces. Et tu prends l'envol comme les aigles. Tu cours et ne te lasses point. Tu marches et ne te fatigues point. Oui, 2022, je prie que tu cours sans te fatiguer, sans te lasser. Que tu marches jusqu'à la fin de cette année sans te lasser, sans te fatiguer. Je prie qu'il n'y ait personne qui puisse te décourager. Je prie qu'il n'y ait personne qui puisse te déconnecter de l'essentiel. Je prie qu'il n'y ait personne qui puisse t'angoisser plus que cela. Parce qu'il est le Dieu créateur. Tu as l'essentiel, l'adoration, la vitamine essentielle, l'adoration. Je prie que tu fasses du Seigneur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Quand nous adorons Dieu, nous finissons par rencontrer Jésus. Oui, il n'y a pas d'adoration sans objet, sans médiateur, j'allais dire. Il n'y a pas d'adoration sans médiateur. Et la Bible me dit que c'est lui qui est le médiateur indispensable entre Dieu et les hommes. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laisse trouver. Mais alors, tu rencontres Christ Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'adoration véritable sans Christ Jésus. Ma prière est que Christ Jésus devienne le centre de ta vie. Oui, Dieu s'est révélé au travers de Christ afin que nous ayons la vie en abondance. Je prie que la vitamine de l'adoration soit ton partage. Que cette année ne puisse pas être pour toi une année d'angoisse, de trouble, d'inquiétude, de tourment, mais une année de paix, la paix qui surpasse toute intelligence. La paix de ce que celui-là, qui est au commencement, à la fin de toute chose, n'est jamais pris au dépourvu. Même quand tu ne sais pas de quoi est fait demain, tu sais que demain, Dieu sera encore là. Dieu est le centre de ta vie. Que Dieu bénisse ton adoration. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes efforts. Que le Seigneur qui veille sur sa parole puisse l'exécuter dans ta vie. Alors que tu l'expérimentes, alors que tu le mets au centre, tu vois sa gloire dans ta vie et tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme prospère parce qu'elle est connectée au centre, à Dieu lui-même créateur. Alors, les tous égards suivent l'état de ton âme. Qu'il en soit ainsi pour toi et pas autrement. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.